We still believe bonjour. Les limitations. C'est l'histoire d'un jeune homme qui était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jebetz en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Le fait qu'il soit considéré plus que ses frères n'a pas vraiment été pour la bonne cause car la condition dans laquelle il a été enfanté a eu un impact sur sa vie. Sa mère n'a pas pris en considération ce qu'elle a dit lorsqu'elle l'a donné ce nom, car elle n'a fait que ce qu'elle ressentait. Pour elle, c'était légitime, je les enfantais avec douleur, voilà. Pourquoi je l'appelle ainsi, se disait-elle. Et plus encore, je l'aimerais plus que les autres, car j'ai eu tellement mal, j'ai eu des émotions et sentiments si forts, que cela m'a marqué à vie. Mais qu'en était-il du jeune Jebetz? Quel impact a eu ces paroles sur sa vie? Jebetz était un jeune homme brillant, aspirant à des grandes choses. On voyait en lui des capacités qu'on ne voyait chez personne, mais lui était dans la souffrance sans cesse et malheureux, se sentait constamment limité et persécuté. Il ne comprenait guère pourquoi jusqu'au jour où il décida d'invoquer l'Éternel et fait cette prière. « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Une parole peut te détruire ou te bâtir tes sentiments, ou encore tes émotions ne doivent pas être toujours le moteur de tes prises de décision. La parole de Dieu est au-dessus de tes pensées ou encore tes ressentis. Rappelle-toi toujours de ces paroles. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Le Seigneur est ton libérateur. Il t'a formé dès avant ta naissance. Il te dit, je suis le Seigneur. C'est moi qui ai fait tout ce qui existe. Je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Alors vous m'invoquerez et vous viendrez m'adresser vos prières, et je vous exaucerai. Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous. L'Éternel le déclare. Quelles paroles a été dites sur toi ou as-tu déclaré sur toi-même qui te limite aujourd'hui? À quelle parole t'identifies-tu? Sachez que peu importe l'importance que vous donnez à une personne, ce qui doit vous importer est la source au-delà de ces paroles, car il n'y a pas que Dieu qui parle. Apprenez davantage à connaître votre Dieu afin de savoir ce que lui il voit en vous. Cesse de te voir comme la famille la plus pauvre de Manassé, et va avec la force que tu as. Ton Dieu voit en toi un vaillant héros. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires, qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail, au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps, et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Libère-toi de toute limitation aujourd'hui en faisant cette prière comme Jebetz. Utilise ta bouche pour publier des paroles de vie et rentre enfin dans ta destinée. Que la grâce du Seigneur nous soit multipliée